Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Par la sœur Linda. Par le pasteur Rose. Même si le diable nous combat, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit les portes de ces jours de mort ne prévaudront jamais sur les fondements de l'Église. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Jésus qui est mort à la croix et il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie. Alors nous remercions le pasteur Rose pour les 2 jours. Que Dieu vous bénisse. Franchement, tu nous as touché les cœurs. Tu as touché nos cœurs. J'ai vu les gens prendre des décisions à cause de ce que tu as fait. J'ai vu les gens changer leur mentalité, changer leur manière de voir. J'ai vu les femmes être révolutionnées par rapport à servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je sais qu'il y a encore de grandes choses que Dieu fera par toi. Et ce soir, nous commençons avec une autre servante de Dieu, le pasteur Guylaine Lodi. J'aime bien cette femme. Je me rappelle quand elle est arrivée à Goma, en venant de Kinshasa. Je ne sais pas comment Dieu a fait, je ne sais pas. Mais nous nous sommes seulement retrouvés ensemble. Mais je sais que c'est à cause du sang qui a coulé à la croix. Nous nous sommes seulement retrouvés ensemble. Je me rappelle la première fois, nous deux, lorsque nous voulions prêcher dans une grande conférence, et elle et moi, c'était la première fois que nous nous mettions devant une grande foule. On s'est retrouvés dans les bureaux. On avait peur. Je lui ai dit, Maman Guylaine, moi c'est la première fois. Elle me dit, hey, Maman Rose, moi c'est la première fois. Il y avait beaucoup de gens qui nous décourageaient. Mais je n'ai jamais vu une gloire comme celle que l'Éternel avait fait ce jour. C'était terrible. On s'était étonnés nous-mêmes. Ce que tu avais fait par nous ce jour. Et je sais que ce Dieu-là, il est le même. Ce jour-là, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. La gloire qu'il a fait avec nous l'autre fois, il est le même. Et il est capable de faire encore la même gloire ce soir. C'est pourquoi je voulais inviter Maman Guylaine. Pasteur Guylaine Karibou. Sous vos acclamations, j'invite le pasteur Guylaine qui va nous parler de la part de Dieu ce soir. Karibou. Je sais que je ne crois pas à Maman Guylaine, mais je crois au Dieu qui est dans Maman Guylaine, parce que c'est lui qui opère en elle. J'aimerais que tu te tiennes debout pendant qu'elle sera en train de nous préparer pour la parole. Gloire à toi, Jésus. Tombwama Yeswe Nikolweza yayo Mabelepe yayo. Vous connaissez? Alléluia. Nikolweza yayo Mabelepe yayo. Nikolweza yayo Mabeleze yayo. Nikolweza yayo Mabeleze yayo.
Tombwama Yesu. Tombwama Yesu. Tombwama la pokwa lelo Yesu. Nikoleza yayo. Tombwama Yahweh. Tombwama, tombwama, tombwama Yesu. Orama shekelebe Yesu. Erama sherama. Nikoleza yayo. Mabelepe. Netwama Yesu. Netwama Yesu. Netwama Yesu. Nikoleza yayo. Mabelepe yayo. Netwama Yesu. Netwama Yesu. Nikoleza yayo. Mabelepe yayo. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste faire ça? Tombwama. Ambia Mungu ainuke tena. Haleluya. Inua ule Mungu anastahili. Umwinue kwa maana anastahili. Anastahili kwa wema. Anastahili kuinuliwa. Anastahili kupewa sifa. Anastahili kuabudiwa. Haleluya. Tombwama Yesu. Tombwama Yesu. Nikoleza yayo. Mabelepe yayo. Nikoleza yayo. Mabelepe yayo. Gloire à toi Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Tolobi o tombwama parce que c'est ceci l'expression de nos cœurs. Tombwama Yahweh bisoto kitayo mata. Baba inuka sisi tushuke. Bisoto kitayo mata. Sisi tushuke wewe Parce que uinuliwe. tu es Dieu. Maana wewe ni Mungu. Tu es Dieu. Wewe ni Mungu. Tu es digne Wewe unastahili de recevoir kupokea l'adoration. maabudu. Tu es digne Unastahili de recevoir kupokea la louange. sifa. Tu es digne Unastahili d'être glorifié. kutukuzwa. Yango na tolobi tombwama. Ndio maana tunasema Tombwama uinuliwe. likolo ba problème na biso. Uinuliwe juu ya shida zetu. Tombwama likolo ba difficulté na biso. Uinuliwe juu ya shida zetu. Tombwama Yesu. Uinuliwe Bwana. Tombwama libela na Uinuliwe libela. milele na milele. Okobongwa na kate. Haubadiliki. Nous allons changer. Sisi Mais tutabadilika. toi tu ne changeras Lakini jamais. wewe hautabadilika Tu es kamwe. éternel. Uko wa milele. De l'éternité en éternité tu restes Dieu. Tu ne connaîtras jamais l'ombre des variations. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Celui en qui nous avons cru. Celui en qui nous mettons notre confiance. Notre abri sûr. Notre appui. Le Seigneur de Seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Tombwama. Uinuliwe Bwana. La Bible dit tu as reçu les noms au-dessus de tout. Inuka zaidi maana ulipokea jina lilo juu Au ya nom majina de yote. Jésus, tout genou Kwa fléchit. jina la Yesu kila Toute goti langue confesse que litaguswa. Jésus est Na Seigneur. kila ulimi utakiri Au kwamba nom Yesu de ni Bwana. Jésus, tout genou Kwa fléchit. jina la Yesu Et kila toute langue goti confesse qu'il est litaguswa. Seigneur. Na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni À la Bwana. gloire de Dieu le Kwa Père. utukufu wa Mungu Baba. Sois exalté à jamais. Uheshimiwe milele Bwana. Parce que tu es le Dieu. Maana uko Mungu. Seigneur, apprends-nous. Bwana tufunze. Apprends-nous, Jésus. À chaque moment. À t'adorer, ô éternel Dieu. À t'élever encore, ô roi de gloire. Mon âme apprend à glorifier l'éternel. Mon âme apprend à bénir notre Dieu, car il est digne.
C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ngande nazoka bien teto binonde bolo ba malemi. Minjo sisikie wala njo Mungu asema kitu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie en ces lieux? Je furahi kwa siku ya Est-ce qu'il y leo. a la joie en ces lieux? Je furahi kwa mahali hapa. Bien aimé, si tu as la joie, Kama una furaha, communique la joie à ton frère. ambukiza jirani yako furaha. Talaka kelongine, talaka modèle azalé. Angalia gisi iko tu. Communique-le la joie. Ambukizie furaha. La Bible dit la joie de l'Éternel est ma Biblia force. inasema furaha ya Bwana ni Communique-le nguvu la zangu. joie. Mwambukize furaha. David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit Daudi anasema niko katika furaha allons dans la maison de l'Éternel. Twende katika nyumba ya Bwana. Sois dans la joie. Kuwa katika furaha. J'ai l'habitude de dire Na tabia kusema. J'aime le dire en Swahili. Mimi napenda sana Kiswahili. Unapasha kuwa na tabia kujumbia raha. Amen. Alléluia. Tu dois avoir l'habitude de te créer la joie. Kujumbia raha. Amen. Hakuna mwanaweza kukumbia raha kama uko wewe peke. Amen. Personne. Alléluia. Amen. Ambia mwenzako niache nijumbie kwa raha. Ujumbie raha. Alléluia. Amen. Ujumbie raha. Amen. Hakuna mwenye anaweza kukumbia wewe raha. Amen. Kama iko wewe peke. Amen. Quelles que soient les difficultés, Haijalishi. quels que soient les problèmes, Haijalishi shida. quel que soit je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Haijalishi kenye uko unapitia. Ujumbie raha. Amen. Parce que la joie de l'Éternel est ma Maana force. furaha ya Bwana ni Je nguvu zangu. dois aussi être dans la joie. Lazima nami nikuwe katika Parce furaha. que Dieu est avec moi. Maana Mungu ni pamoja nami. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur notre Dieu Nabariki Bwana Mungu wetu pour son amour, sa fidélité et sa kwa grâce. mapendo na furaha yake. Me tenir encore devant sur cette chair Kusimama tena kwa hii madhabahu pour parler de sa part. ili niseme juu ya neno la Je Bwana. dis merci au pasteur. Nasema asante kwa mchungaji. Merci pasteur. Asante mchungaji. Je dis souvent, Mimi nazoea kasema la chair est chère. madhabahu ina bei On ne la kali. donne pas à n'importe qui. Habaipati yake mtu yeyote. Alléluia. Amen. Si on te donne la chair, cela veut dire qu'on a confiance en toi. Wakikupa madhabahu ni kusema Et nous wanakutumainia. disons merci sincèrement au pasteur. Na tunasema asante kwa Parce que ce sont des mchungaji. gens qui nous soutiennent et qui nous poussent encore à aller très Maana loin. ni watu wanaotupenda wanatusaidia na kutusukuma Merci, tuendelee papa. mbali. Asante Je mzee. dis merci à Maman Rosie. Nasema asante kwa mama Rosie. Merci beaucoup. Asante sana. Alors qu'elle était en train de parler pour la première fois qu'on s'est rencontrés. Wakati alisema ile mara ya kwanza tulikutanana, Je me rappelle que Gaudril était encore bébé. nakumbuka Godrila alikuwa ngali bebe. Je pensais parler de cela. Nilikuwa Elle na m'a dévancé. nilikuwa nataka kuisema lakini alinitangulia. Réellement, la première fois lorsqu'on voulait se tenir pour prêcher, Kwa kweli mara ya kwanza saa yenyewe tulisimama tuhubiri c'était en 2010, hein, si je me trompe ilikuwa pas. mwaka 2010 C'était en nafikiria. 2010. Mwaka On 2010 était en train de nafikiria. trembler. Tulikuwa On se tunatetemeka. disait comment est-ce que nous allons commencer? Tulikuwa najiuliza tutaanza Qu'est-ce que nous allons parler? tutasema nini? Est-ce que les gens vont nous écouter? Je, watu Je crois watatusikia? qu'on avait oublié quelque chose. Mimi nafikiria tulisahau kitu Que les kimoja. gens ne viennent pas pour nous écouter, mais Kama viennent pour écouter Batu Dieu. habaki yake kutusikia lakini wanasikia Alléluia. Mungu. Parce que ce n'est pas Amen. nous qui parlons, mais c'est Dieu qui parle Juu au travers haiko de si nous. ndio tunasema, ni Mungu ndio anasema kutupitia. Pour dire vrai, Kwa kusema kweli jusqu'aujourd'hui, mpaka leo lorsqu'on me dit de prêcher, sawa ananiambia ni ubiri. j'ai encore peur, Maman Ningali Rosie. nasikia boga mama. Rosie. Alléluia. Amen. Je tremble. Natetemeka. Je tremble. Natemeka. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Nasa Mungu ndasema nini? Je me rappelle une fois, Mimi nakumbuka mara moja on m'avait mis à l'église. baliniweka kanisani Je devrais prêcher. ilibidi nihubiri. Bien aimé, j'ai l'habitude de prêcher. Na hivi niko na tabia ya kuhubiri. Mais cette fois-là, c'était un peu différent. Ile siku ilikuwa tofauti. Lorsqu'on m'a dit que tu vas prêcher, Sasa waliniambia ndahubiri. le dimanche est arrivé, Siku ya Mungu ikafika, j'ai commencé à avoir mal au ventre. nikasikia tumbo inaanza luma. Na beti tour à liboso na toilette na zongi. Nikaenda turi ya kwanza chooni Na beti nikarudia. tour à mibale na zongi. Nikaenda ya pili J'ai nikarudia. commencé à faire la diarrhée. Nikaanza À cause de la endesha peur. juu ya boga. Et puis une sœur
Elle m'a suivi. Dada moja akanifata. Elle m'a dit ceci. Akanambia hivi. Maman, toi aussi tu as peur. Mama, naona ogopa. Tellement qu'elle voyait les tours que j'étais en train de faire. Jo aliona gisi niko naenda na kurudia. J'ai demandé au pasteur, j'ai dit prie pour moi, j'ai très peur. Nikamwambia mchungaji niombe, mimi naogopa sana. Alors la sœur m'a dit toi aussi tu as peur. Dada akanambia sasa unaweza ogopa. J'ai dit oui, à chaque fois lorsqu'on me dit de prêcher, j'ai peur. Nikamwambia sema ndio, kila mara wanaponiambia nahubiri mimi naogopa. Et puis elle m'a dit je croyais que tu étais déjà habitué. Akasema mimi nilikuwa naoza ushazoea. Je lui ai dit ceci. Nikamwambia hivi. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue jamais avec les choses de Dieu. Parce que lorsque tu te tiens ici devant, tu es en train de vouloir communiquer la vie ou la mort. Cela veut dire ukikuya tu bikuya kuya. Ça veut dire que si tu viens comme une professionnelle, tu vas rien donner. Mais ce qui est important, c'est d'être au pied de Jésus. Dis Seigneur, moi je ne peux rien. Mais je sais que toi, tu es capable de faire quelque chose au travers de moi. Alléluia. Amen. Nous avons encore peur. Encore et encore. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Nous sommes juste l'instrument que Dieu s'est choisi pour parler à son peuple. Alors je dis sincèrement merci à Maman Rosine pour la confiance. Et j'ai dit merci à Maman Rose. C'est une femme que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne la connaissais pas encore. Alors qu'on me parlait d'elle. Il y avait des gens qui me disaient cherche à te rencontrer avec cette servante de Dieu. J'avais l'habitude de dire bon, le temps viendra. Dieu fera ce que nous puissions nous rencontrer. Et je dis merci pour les 2 jours ici. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton ministère. Alléluia. Plaise à Dieu que ces 2 jours nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Plaise à Dieu que ces 2 jours que tu puisses reconnaître réellement qui tu es. Que tu puisses encore être restauré de la part de Dieu. Les thèmes qui nous a été donné, c'est mets-toi sur ton séant. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Isaïe chapitre 52. Je préfère bien que nous puissions commencer à partir du premier verset pour la bonne compréhension. Je vais lire pour nous tous. La Bible nous dit ceci. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure Sion. Réveille tes habits des fêtes. Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous montrer. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Lorsqu'on est en train de nous dire mets-toi sur ton séant, en lisant ces passages, en comprenant cela, on est juste en train de nous parler de la restauration. On est en train de nous parler de la restauration. Lorsqu'on parle de la restauration, on nous parle tout simplement de rebâtir, de recommencer. Le premier passage, le premier verset, c'est Dieu qui est en train de parler. Lorsque Dieu est en train de parler, la première chose, il a dit réveille-toi. Réveille-toi. Il est en train de parler d'un ceci, que les fleurs, c'est la parure du
jardin. Maua ya Elle bustani fait la beauté du jardin. na ufanye urembo wa Alors bustani Dieu est en train de revêtir leur parure. na wajivike nguvu zao. Et la deuxième des choses, Na jambo la pili, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Dieu leur a dit, Mungu kawaambia, revêt tes vêtements. jivike tena mavazi yako. Alors je me suis posé la question. Nikajiuliza hivi, Pourquoi est-ce que Dieu kwa nini Mungu a dit aux enfants d'Israël, aliambia Israeli, premièrement, ils devaient se réveiller. kwanza ilibidi waamke, Deuxièmement, ils devaient revêtir leurs vêtements. pili ilibidi wavae mavazi yao. Mais pourquoi est-ce que Dieu était en train de demander cela? Kwa nini Mungu alikuwa nawaomba ile? Et la quatrième chose, Na jambo la nne, la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu leur a dit, akawaambia Mungu, secoue ta poussière. kunguta mavumbi yako, Secoue ta poussière. kunguta vumbi yako. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Cela veut dire que Israël vivait dans la honte. Ni kusema Israeli aliishi katika haya, Israël vivait dans l'opprobre. Israeli aliishi katika ufukara. Malgré qu'il vivait dans l'opprobre, Hata kama aliishi ndani ya malgré ufukara, qu'il vivait dans la honte, hata kama aliishi ndani ya c'est comme haya, s'il se contentait de sa situation. sawa vile yeye alifurahia hali yake Ils étaient encore en train de dormir. na walikuwa wangali wanalala, Mais Dieu les a appelés lakini Mungu kawaita en les réveillant et akiwaamusha en réveillant leur na conscience. kuamsha dhamiri zao. Alléluia. Amen. Tu peux être là, mais tu es en train de dormir. Unaweza kuwa hapa lakini uko nalala. Vous savez ça? Unajua Tu peux hilo. être là en train de me suivre. Unaweza kuwa pale uko unanifuata, Tu es en train de me regarder. uko unaniangalia Mais en hivi. réalité, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Kumbe kwa kweli hausikii mimi niko nasema. Mais tu es en train de dormir. Na uko nalala. C'est comme ça Dieu a commencé par dire, Ndio maana Mungu alianza kusema, réveillez-vous. amkeni, Réveillez-vous. amkeni. Vous êtes appelés à Mumeitwa revêtir les habits de gloire. kuvaa mavazi ya Vous n'êtes utukufu. pas appelés à revêtir les habits de honte. Amwite kuvaa mavazi ya haya. C'est comme ça il leur a dit, Na hivi ndio akawaambia, secoue ta poussière. kunguteni vumbi yenu. Pourquoi est-ce que Dieu a dit secoue ta poussière? Kwa nini Mungu aliwaambia wakungute Lorsque vumbi yao? Israël Wakati Israeli passait dans le moment difficile, alipita katika muda mgumu, ils avaient l'habitude de revêtir les sacs. walikuwa na tabia kuvaa magunia, Ils avaient l'habitude de mettre la cendre walikuwa na tabia kujipaka vumbi et de rester là, na kubakia en pale, train de pleurer et de supplier Dieu. wako wanalia na kumusihi Mungu, Ils étaient là en train de pleurer et de supplier walikuwa Dieu. pale wako wanalia na kusihi Mungu. Mais lorsque Dieu a écouté la prière, Lakini Mungu aliposikia il maombi pouvait dire oui, j'ai entendu. alisema ndio, Maintenant nimesikia. lève-toi, Alafu simama, réveille-toi, amka, prends conscience, kama revêt ta rudi katika parure, dhamiri zako na uvae nguvu zako revêt tes vêtements na uvae mavazi yako et na lève-toi, usimame, secoue ta poussière. guta sasa vumbi yako. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu était en train de parler de ces choses, Wakati Mungu alikuwa anazungumzia hii mambo, il était en train juste de rappeler alikuwa iko nakumbusha les enfants d'Israël à la conscience. watoto wa Israeli warudi katika dhamiri zao. Il était en train de leur dire que ce n'est pas possible. Alikuwa iko nawaambia haiko Vous êtes rahisi, les enfants de rois de rois. ninyi ni watoto mfalme Mais wa pourtant, falme, vous ne vivez pas comme tel. lakini hamuishi sawa watoto Vous mfalme êtes wa en train falme. de vivre dans la honte. Muko mnaishi ndani ya Vous êtes haya, en train de vivre dans muko l'opprobre. naishi katika Vous ufukara, êtes en train de vivre comme si vous ne savez pas qui j'étais. muko naishi sawa vile hamjui mimi ni Il nani. est temps que vous puissiez vous lever Ni muda et musimame que vous puissiez me suivre. ili kwamba mnifuate. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, Tunaposoma Biblia nous voyons il y a un homme. tunaona mtu, Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Bartimée. kuna mtu mmoja na Biblia ambaye anaita Bartimayo. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Bartimée était aveugle. Bartimayo alikuwa kipofu, Il était aveugle alikuwa kipofu et il était aussi mendiant. na alikuwa akiombaomba. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque nous regardons en Israël, sasa tunaangalia Israeli, les mendiants et les aveugles, watu wa kuombaomba na on les vipofu reconnaissait par leur manteau. balikuwa wanawatambua gisi Ils wanavala, portaient un manteau rouge. balikuwa wanavaa gunia nyeusi, Et ce manteau-là balikuwa wanavaa koti nyekundu, permettait à ce que lorsqu'il va demander de na ile l'aumône, koti iliruhusu kwamba saa naomba il prend cet argent, il met dans le manteau. anakamata zile pesa na tia Et on mfuko, pouvait voir de loin na wangemwona kwa mbali et reconnaître que celui-là, c'était un mendiant ou c'était un aveugle. na kumtambua kama ule ni kipofu wala ni wa À kulomba. partir
des manteaux qu'ils étaient en train de porter. Alors la Bible nous dit ceci. Un jour Jésus était en train de passer. Et Bartimée a entendu que Jésus était en train de passer. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit les gens le faisaient taire. Mais il criait encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui étaient à côté de Jésus n'avaient pas la révélation que Jésus-Christ était fils de David. Mais un aveugle qui était mendiant, lui avait la révélation que Jésus-Christ était fils de David. Malgré sa situation, malgré qu'il était mendiant, malgré qu'il était aveugle, il avait la connaissance sur Jésus. Ces peuples ici, malgré qu'ils étaient dans la honte, malgré qu'ils étaient dans le pauvre, ils avaient la connaissance de qui était leur Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a crié. Il a crié. Lorsque Jésus-Christ a entendu, il s'est arrêté. Il s'est posé la question en lui-même. Mais qui est-ce qui est en train de m'appeler comme ça? Peu de gens me connaissent par ces noms. Peu de gens. Mais c'est qui? La Bible dit que Jésus l'appela. La première des choses, lorsque Bartimée s'est levé, la Bible dit ceci. Il jeta son manteau. Pourquoi est-ce que Bartimée a jeté son manteau? Parce que Bartimée savait, on les reconnaissait par ces manteaux-là. C'était une honte pour lui. Alors lorsque Jésus l'a appelé, j'aime ça. La Bible nous dit ceci. Il a jeté son manteau. Comme pour dire ceci, je jette ma honte, je jette mon pauvre, je jette tout ce qui m'empêchait d'aller de l'avant. Mais je vais vers celui qui m'a appelé. Alléluia. La Bible dit il a jeté son manteau. Parce que ce manteau-là faisait sa honte. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a dit. Secoue ta poussière. Et réveille-toi des bons vêtements. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient nus. Hein? Ils s'habillaient. Mais leurs habits, ce n'étaient pas les habits de fête. Ce n'étaient pas les habits qui pouvaient attirer. C'était les habits de la honte. Alléluia. Et lorsqu'il s'est approché, il avait déjà jeté son manteau. Il s'est approché en étant un homme simple et prêt à recevoir la délivrance de la part de Dieu. Et Jésus l'a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Il a dit c'est qu'il avait besoin que Dieu fasse pour lui. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite, il n'a pas dit ceci ou cela. Il a juste dit à Jésus que je recouvre la vue. Parce que c'était ça son objectif. Alléluia. Tu dois avoir un objectif. C'est quoi ton objectif? Alléluia. Alléluia. C'est quoi ton objectif? Il dit que je recouvre la vue. Mais alors qu'il a dit que je recouvre la vue, mais la première des choses, il avait déjà jeté son manteau. Alors Dieu dit à ses peuples, lève-toi, secoue la poussière. Lorsque le Seigneur te dit de te lever, il est en train juste de t'appeler à la prise de conscience de la situation par laquelle tu es en train de passer. Lorsqu'on te dit de te lever, ce n'est pas parce que tu étais assis sur la chaise. On te dit de te lever et de commencer à marcher. Le Seigneur est en train juste de t'appeler à
prendre conscience de la situation dans laquelle tu es en train de te trouver pour que tu puisses chercher la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi. Simama. Et le sixième point, Dieu dit, nous sommes toujours dans les passages, Dieu dit ceci, mets-toi sur ton séant. Alléluia. Amen. Lorsque je lisais ces passages, maman Rose, moi wana séant. Ngabe bwana. Acha unipatie Bible ya Swahili kwa français na napenda korogana. C'est quoi? J'ai commencé à chercher, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Mets-toi sur ton séant. Cela veut dire quoi? Il y a une place qui est réservée pour toi. En t'élevant et en prenant conscience, tu dois aller et entrer dans ta destinée parce qu'il y a une place qui est réservée pour toi. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu ne peux pas te contenter de la situation que tu es en train de vivre. Tu dois t'élever et tu dois aller là où Dieu t'attend. Parce que ce qui est vrai, Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Amen. Dieu t'attend quelque part. Et j'aime le septième point. Toujours dans la Bible. Dieu dit, détache tes liens de ton cou. Détache les liens de ton cou. C'est que ces peuples-là, non seulement ils dormaient, non seulement ils n'avaient pas la conscience, non seulement ils étaient habillés dans les habits de honte, non seulement ils n'avaient pas une bonne apparence, la Bible dit qu'ils étaient aussi liés. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit détache les liens de ton cou, Dieu n'a pas dit je viendrai détacher les liens de ton cou. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu dit détache les liens de ton cou. Lorsque tu vas te réveiller, lorsque tu vas te lever, tu vas te rendre compte. Lorsque tu prendras conscience, tu vas aller là où Dieu t'attend, mais aussi tu vas enlever les liens de ton cou. Lorsque quelqu'un est lié dans le cou, c'est comme une chèvre. Kama unafunga mbuzi kamba mshingo, unamfunga hata kwa hii nguzo, anaweza enda, anaenda, mais il sera limité. Atakufika Il pale ne na peut pas aller au-delà de ses limites. hawezi enda zaidi ya mipaka yake. Il va commencer à marcher seulement ce qui est là en bas. Tembea tu pale kwenye kamba Il inaishia. va commencer à marcher ce qui est en bas. Ataanza tembea pale kwenye ce qui est tout près. Benye biko karibu yake. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est lié. Sababu anafungwa. Alléluia. Amen. Il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Hawangi enda zaidi ya mipaka yao. Il ne peut pas. Hawezi. Parce qu'il est lié. Maana amefungwa. Il est lié. Anafungwa. Et la Bible nous dit, détache les liens de ton cou. Cela veut dire, sois libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu dois être libre dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme un aiglon. Lorsque l'aigle prend son œuf, on met ça dans la poulailler. Lorsque les œufs vont clore, l'aigle aussi sera là avec les poussins. Mais l'aigle ne sait pas que sa place n'est pas là dans le poulailler. Au fur et à mesure que l'aigle ne saura pas que ma place n'est pas ici, il va demeurer là.
Alléluia. Amen. Il va demeurer là. Atadumu tu pale. Il va commencer aussi à manger comme des petits poussins. Ataanza kula na isa bitoto bya kuku tu. Azoluka mwa masango ase. Iko nafuta bomini Iko kidogo tafuta bya ovyo ovyo. Bien abina maana. Il va commencer à se limiter par rapport à ce qu'il voit. Ataanza jizuiza kwa kile Mais lorsque kinachoona. la maman aigle va passer, Lakini mama tai et qu'elle va se rendre compte qu'il y a un aiglon là, atajikuta kama kuna lorsqu'il kitoto va jeter chako un cri, na et que cet atakapolalamika enfant-là va prendre na conscience ule kitoto atachukua zamiri que moi je ne suis pas, kama mie je siko ne suis pas une poule, mie siko kuku mais je suis un aigle. lakini niko Je suis tai appelé à monter. nimeitwa Je suis kupanda appelé à aller dans le sauteur. kwenda Je suis juu appelé à voler très nimeitwa haut. kupanda Bien juu aimé dans le Seigneur, Wapenda katika cet Bwana. aiglon-là Ile va toto quitter de là où elle était itatoka et pale elle kwenye va iko, monter na parce qu'elle itapanda. a su et maana elle a imeona compris na qui imeelewa elle était réellement. yeye ni nani kwa kweli. Alléluia. Amen. C'est là où résident les problèmes. Pale ndio kwenye kuko shida. Beaucoup de gens Watu wengi sont là, wako pale mais ils ne savent pas réellement qui ils sont. lakini hawajui ni wanani. Alléluia. Amen. Tala muninga. Angalia ndugu yako, Msalimi. Mwambie ujijue. mwangalie, jijue. Mwambie ujijue. Alléluia. Amen. Mwambie ujijue. Dis-lui, découvre-toi. Le Seigneur, ici, là, lorsque vous lisez ces passages, Hapa unaposoma hii shairi, le Seigneur ne demande à personne de faire quelque chose pour toi. Mungu haambie mtu mwingine afanye kitu juu yako. Lisez ça très bien. Hein? Soma mzuri. Le Seigneur dit, Mungu anasema, réveille-toi, amka, lève-toi, simama, revêt ta parure, jivike nguvu zako, revêt tes vaa vêtements. mavazi yako. Il dit, mets-toi sur ton séant. Anasema jiweke kuna Et nafasi puis il yako. dit, Na kisha anasema détache les liens de ton cou. jifungulie vikamba, vifungo vya shingo lako. Kazi ya mwata kusaidia iko pale wapi? Si toi-même tu n'es pas conscient. Hakuna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si le pasteur Hata kama mchungaji vient prier pour toi, anakia kuombea, atie lio maboko, anakutilia mikono, atie lio makolo, anakutilia migulu, afande lio, anakuikalia hata, asali nyoso okosa. anafanya vyote Si vyatafanya. toi-même tu n'es pas Kama conscient, wewe peke yako bien aimé dans le Seigneur, mpendo wa je Bwana, te dis rien ne se mimi passera nakwambia dans ta hakuna vie. kitajitokeza. Alléluia. Amen. Les problèmes qui se trouvent ici, Shida yenye iko hapa c'est les problèmes de la conscience. ni shida ya zamiri, C'est les problèmes de la ni conscience. shida ya zamiri. Mais nous sommes en train de parler Lakini tuko tunazungumzia de reprendre ta place ya kurudilia nafasi yako dans la société. katika mazingira. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur place dans la société. Kuna wetu wengi wamepoteza nafasi yao ndani ya Nous mazingira. allons lire la parole de Dieu rapidement. Tutasoma neno la Mungu haraka. Nous sommes dans Marc, Tupo katika Marko, Marc chapitre 5. Marko 5, Marc chapitre 5. Injili ya Kristo kama ameandika Marko sura 5, À partir du 25e verset. kuanzia mstari wa 25. La Bible nous dit ceci. Biblia nasema hivi: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. palikuwa mwanamke ambaye alikuwa akitoka damu tangu miaka 12. Elle avait beaucoup souffert Aliteseka sana entre les mains de plusieurs médecins. katika mikono ya waganga wengi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Alitumia mali yote aliyokuwa Elle nayo, n'avait éprouvé aucun soulagement, lakini hakupata msaada wowote. mais était allée plutôt en empirant. Ilikuwa inaenda ikiwa tena Ayant nguvu zaidi. entendu parler de Jésus, Aliposikia habari za elle Yesu, fait dans la foule akakuja katika umati par derrière akipita nyuma, et touchant le vêtement, akaligusa vazi lake, car elle se disait, alisema si mwenyewe, je puis seulement toucher nikiagusa tu ses vêtements, mavazi yake je serai guéri. nitapona. Au même instant, Mara mahaba la perte de sang s'arrêta chemchemu ya damu yake et ikakauka, elle sentit dans son corps qu'elle Nae- était guérie de son mal. naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba ule. Jésus connut aussitôt en lui
en lui-même qu'une force était sortie de lui. Mara Yesu alifahamu akijiona ndani mwake ya kwamba kuna nguvu ambayo imemtoka. Se retournant au milieu de la foule, akageuka katika umati et dit, na akauliza, qui m'a touché? ni nani aliyenigusa? Ses disciples lui dirent, Yesu wanafunzi tu wakamwambia, vois la foule qui te presse unaona umati ambaye nakusukuma, et tu dis qui m'a touché? kisha unauliza nani anakugusa? Et il regarda autour de lui Akaangalia kando yake pour voir celle qui avait fait cela. ili kwamba aone nani amefanya hiyo. La femme effrayée, Mwanamke akishikwa na hofu, tremblante, akitetemeka, sachant que ce qui s'était passé en elle, akijua kile ambacho kimetokeza ndani vint et mwake, se jetait aux pieds akaja akajitupa kwa miguu et lui dit yake, toute la vérité. akamwambia ukweli wote. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu ma akamwambia, fille, binti yangu, ta foi t'a sauvée. imani yako imekuponya, Va en paix uende kwa amani et sois guérie de ton mal. na upone na ubaya wako. La Bible est en train de nous parler de cette femme. Biblia iko natuambia juu ya mwanamke. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Cette femme ici était malade. huyu mwanamke alikuwa mgonjwa Pendant 12 ans, miaka 12, elle avait la perte de sang. alikuwa akitoka Les damu, sangs coulaient. damu ilikuwa inatoka. Nous sommes femmes, nous savons lorsque nous sommes dans nos périodes, Tuko wanawake, tunajua tunapopitia kipindi ketu comment est-ce que cela ça s'est passé. inapitika. Même si tu dépasses 10 jours ou 12 jours, Hata ukivuka siku 10 wala cela te met 12, déjà mal à l'aise. utaanza sikia na Mais la kusumbua. Bible nous dit ceci. Lakini Biblia En train inatuambia de saigner. alikuwa anatoka Elle était damu, en train de perdre son alikuwa sang. anapotea damu, Mais anapoteza aussi damu en yake. Israël, Na pia Israeli, lorsqu'une femme était dans ces périodes, wakati mwanamke alikuwa katika ile la hali, femme ne pouvait pas entrer dans le temple. alikuwa hawezi ingia na mkutano, La femme ne pouvait pas se rencontrer avec son mari. alikuwa hawezi kutana na bwana Elle yake, ne pouvait pas préparer même pour son na mari. hangiweza pigia hata bwana yake Elle chakula. était détachée de la société. Alikuwa amejitenga, À cause de son mal, ametengwa à na taifa cause de juu ya sa ubaya wake, maladie, juu ya magonjwa elle a yake, perdu tout ce qu'elle avait. alipoteza yote alikuwa La nayo. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia Elle hivi, a dépensé l'argent alitumia pesa parce zote, qu'elle était en train d'aller voir le médecin. maana alikuwa iko nenda tafuta Mais il n'y waganga avait pas la solution na pour hakuna elle. msaada. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Alitumia yote alikuwa La nayo, société ne pouvait plus l'accepter mazingira à haingeweza cause de sa kukubali situation. sababu ya hali Les gens yake. qui pouvaient connaître cette femme, Watu ambao wangelimtambua lorsqu'elle pouvait entrer à l'église, wakati angeliingia tout le kanisani, monde la considérait comme impure. kila mtu alimwona mchafu, Personne ne pouvait être à côté de cette hakuna femme. angelimkaribia. Raison pour laquelle, Ndio maana nafanya kwamba lorsque nous lisons la parole de Dieu, tunaposoma neno la la Mungu, Bible nous dit elle n'est pas venue par défaut. Biblia inasema hakutokea mbele. Parce que je suppose que Shu mimi nafikiria soka kwamba yaka na ndenga liboso neti nga atelemi liboso na bino boye. alikuya mbele tu kisi niko mbele yenu Les hapa. gens pouvaient voir dire Basi c'est cette wangeona femme tu ici. sasa, Mwana bendana. Bote wana kila mtu anakimbia. Alléluia. Amen. C'est comme ça la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema Ayant entendu parler de Jésus, aliposikia habari elle za s'est Yesu dit en elle-même, akajiambia si mwenyewe, je puis seulement toucher les pans de la robe de Jésus, nikifikia kugusa tu pinde la vazi ya Yesu je serai guéri. nitapona. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, les problèmes qui se trouvent dans ces passages, shida ambayo iko katika les Israeli, problèmes qui se trouvent dans ces termes, shida ambayo katika imada c'est le problème de croire. ni shida ya C'est imani, le problème de croire. ni shida ya Qui imani. est-ce que tu es en train de servir? Nani njoo kuna Qui est-ce tumikia? qui t'a dit, Nani aliyekwambia lève-toi, simama, mets-toi sur ton séant? jiweke kunjia Qui est-ce yako? qui t'a appelé? Nani Qui amekuita? est-ce qui t'a parlé? Nani ndio Le problème, alikuzungumzia? c'est de laisser dire l'éternel. Shida ni asema Ce Bwana wa n'est pas majeshi. ton père qui est en train de te parler, Haiko baba yako yuko mais c'est ton anakuzungumzia. Dieu qui est en train de te Lakini parler. Mungu wako yuko C'est lui qui anakuzungumzia. te dit de te mettre Yesu anakuambia sur ujiweke ton séant kuna et nafasi reprendre yako. la place que tu avais perdue. Urudilie nafasi ambayo Cette ulipoteza. femme ici, Huyu elle mwanamke était à la recherche alikuwa de akitafuta la restauration. ya Elle kurejeshwa, avait une place dans la société. alikuwa nafasi katika Elle mazingira, était considérée. alikuwa Elle ameonwa, pouvait marcher comme les autres. alikuwa Elle anapata pouvait kama s'habiller wengine, comme les autres. angaliweza vaa kama Elle wengine, pouvait entrer dans le temple comme les angaliweza autres. katika Mais à un certain moment de sa vie, lakini muda fulani wa elle maisha a yake perdu tout ce qu'elle avait. akapoteza yote Mais alikuwa elle nayo, devait être restaurée na ili pour reprendre la place kusudi que Dieu avait réservée pour na elle. Mungu aliyoandaa kwa ajili yake.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous parle de la restauration, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a existé. On ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a rien qui a existé avant. On ne peut pas parler de rebâtir s'il n'y a pas, on n'avait pas premièrement bâtir. Cette femme était aussi normale comme nous. Mais elle était à la recherche de la guérison. Bien qu'elle avait déjà tout dépensé, bien qu'elle avait déjà tout donné, mais elle était toujours en train de chercher la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de gens qui entrent à l'église. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas à qui est-ce qu'ils ont cru. Alléluia. Amen. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé il y a longtemps. Lorsque vous lisez Ésaïe 53, les premiers versets, la Bible est en train de nous dire ceci. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de Dieu? Beaucoup de gens entrent à l'église, mais beaucoup de gens ne reconnaissent pas les bras de Dieu. Beaucoup de gens entrent à l'église, mais beaucoup de gens ne croient pas à la parole de Dieu. Tu peux être dans l'église ici, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu crois plutôt à ce que ta tante t'a dit. Mais tu ne crois pas à ce que la parole de Dieu dit. Le problème, c'est de croire à l'ainsi dit l'Éternel. La Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux là qui le cherchent. Pour recevoir et revenir dans l'endroit où tu étais avant, premièrement tu dois croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne feras pas. Jésus a dit à Marie, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras. Le problème c'est au niveau de quoi. Est-ce que tu crois à ce qui t'a été annoncé? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Cette femme ici, elle a d'abord commencé à croire en Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Qui croit en Jésus? Qui croit en Jésus? Il y a certaines personnes qui ne croient pas. Il y a certaines personnes qui ne croient pas. Elle a cru en Jésus. La Bible dit ceci. Elle s'est dit en elle-même. Elle n'a pas demandé conseil aux voisins. Elle n'a pas demandé conseil aux voisines. Elle s'est dit en elle-même. Elle a créé en elle la foi. La Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle a d'abord commencé à espérer. Elle a d'abord commencé à créer la foi en elle-même. Elle dit ceci, elle avait cette ferme assurance que si je puis toucher seulement le pan de la vêtue, je serai guéri. Mais ce qui restait, c'était quoi? C'était la démonstration de ce qu'elle était en train de croire en elle. Elle n'était plus considérée dans la société. Mais elle devait combattre. Elle devait travailler pour qu'on l'accepte encore dans la société. Il y a beaucoup de gens peut-être qui t'ont rejeté. Tu as perdu ta valeur dans la société. Peut-être à cause de tel ou tel autre problème. Tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ce que tu étais. Tu as même peur à se tenir pour commencer à parler de Jésus. Parce que tu as perdu la valeur que tu avais avant. Mais moi je t'amène une bonne nouvelle cet après-midi. Qu'il est possible à celui qui croit. La restauration est encore possible. Malgré ce que tu es en train de traverser. Malgré les habits de la honte que tu as porté. J'aimerais te dire une chose. Dieu peut te redonner encore la place que tu avais perdue. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Elle a cru en elle. Alijiaminia. Et elle a cru en Jésus. Na aliamini ndani ya Kristo. Elle n'a pas regardé à gauche à droite. Hakuangalia kushoto wala Bien aimé, à kuume. chaque fois, Pendwa kila mara. lorsque nous voulons prendre une décision de Wakati notre vie, unataka amua, ne regarde pas à gauche à droite. usiangalie kushoto wala kuume. Les gens qui sont à gauche, les gens qui sont à droite, ils peuvent te décourager. Watu wenye wako kushoto na kuume Si tu veux wanaweza prendre kuvuta une moyo. décision, Ukitaka amua, mûris la décision que tu as. kamata moyo, Travaille seul. amua uamuzi ulionao na tumika Travaille mwenyewe. seul. Tumika mwenyewe. Et lance-toi. Na uchiweke. Ne regarde pas les gens. Usiangalie watu. Les gens peuvent te décourager. Watu wanaweza kuvunja moyo. Les gens peuvent t'empêcher à entrer dans ta destinée. Watu wanaweza kuzuia kuingia Mais katika ujio lorsque tu wako. regardes à Dieu, Lakini unapoangalia Mungu, bien aimé dans le Seigneur, pendwa tu katika Bwana, entreras dans ta destinée. utaona Et tu katika huduma vivras wako. ce que l'Éternel a prévu pour Utaingia toi. katika ujio wako na utaona kile ambacho Mungu alikwambia. Regardez David. Angalia Daudi. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. David était loin. Daudi alikuwa Il mpakaliwa. était déjà loin, mais pourtant il était encore en train de paître le troupeau de son père. Wakati alikuwa ngali nyuma Mais il avait l'onction ng'ombe. de Dieu. Lakini alikuwa na upako wa Il Mungu. savait qu'il avait l'onction de Dieu. Alijua kama iko na upako wa Mungu. L'onction de Dieu que David avait, Upako wa Mungu ambao Daudi alikuwa cette nao. onction les poussait Ile upako ilikuwa na à msukuma aller vers de grandes choses. aende kwa mambo makubwa. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Un jour son père Siku moja baba yake l'a envoyé pour akamtuma aller amener la nourriture à ses frères. ili kwamba abebe ndugu Il zake est chakula. arrivé Akafika avec son onction. na upako Les wake. gens ne savaient pas que David était roi. Watu hawakujua kwamba Mais Daudi David, lui, amepakaliwa. savait qu'il était roi. Lakini yeye alijua kwamba amepakaliwa. Il était là avec son onction. Alikuwa pale na upako Et la yake. Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Il a regardé. Aliona, Il a trouvé ses frères aliona ndugu qui zake étaient au front. ambao walikuwa kwenye Ils vita. étaient en train de regarder. Walikuwa wako Il y wanaona avait un incirconcis. mtu ambaye Il venait hastahiliwe, de fier. ambaye kuna zaurau.
Goliath l'a regardé. Il a sous-estimé. Bien aimé que personne n'était sous-estimé. Que personne n'était sous-estimé. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a déposé en toi. Personne ne connaît ce que Dieu a déposé en toi. Il y a des gens qui ont sous-estimé. Il y a des gens qui ont sous-estimé. Alors on vient. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en moi. Ne me sous-estime pas. Comment Moukou c'était? N'a pas l'option. Comment j'ai l'option de Dieu. C'était circoncis. Il regardait David. Il jugeait David par rapport à sa taille. Habita bateau. Atinenga bébé. Oh bébé. Ou bébé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il a sous-estimé David. Il avait oublié. Il ne savait pas oublier. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un oint de l'Éternel. C'est lui qui est oint. C'est lui qui est oint. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un homme qui est dangereux. C'est un homme avec qui on ne joue pas. C'est un homme pas comme les autres. C'est un homme qui est différent. C'est un homme bien aimé dans le Seigneur. L'onction crée la différence. L'onction crée la différence. L'onction te donne la capacité. L'onction te donne la capacité de défier certaines choses. La Bible dit qu'il s'est levé. Il a regardé. Il a dit ceci. Toi, tu viens combattre contre moi avec des lances, avec des javelots. Mais moi, je combattrai contre toi. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Alors si il y a un problème qui te dérange, tu viens avec ta maladie là. Moi je combattrai avec le nom de Jésus. Quand la Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Quel que soit le problème, tu vas combattre au nom de Jésus. Sois un incirconcis. Tu vas combattre avec moi. Est-ce que tu me connais? Parce que ce qui est en moi, c'est lui qui est en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est un Dieu fidèle. Celui qui est en moi, c'est un Dieu qui est au-dessus de toute autre chose. Il dit, je vais combattre avec toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu veux reprendre ta place. Ce n'est pas en parlant. Tu es une femme mariée, Comment tu as ma beauté? Ase uko mama unyumba balisha kunyang'anya bunyumba yako kisha unaanza jipamba unavala mubaya. Unasema na mimi ndavala kapola. Na mimi ndavala kangadadi. Na mimi ce n'est pas avec le kangadadi que tu ramèneras ton mari. Ce n'est pas avec le rouge à lèvres, mais c'est au nom de l'Éternel. Si tu comprends ces choses, c'est alors que tu vivras certaines choses dans ta vie. Tu veux reprendre ta place. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Avec quoi est-ce que tu vas combattre? Mon temps est déjà passé, maman Rosine, pardonne-moi. Nous allons continuer demain. Mais j'aimerais te poser la question. Avec quoi est-ce que toi tu combats? Avec quoi est-ce que tu veux entrer dans ta destinée? Avec ta beauté? Je te dis que c'est faux. Ta beauté là ne fera pas assez que tu puisses ramener ton mari. C'est faux et archi faux. Les collants que tu vas commencer à mettre là, cela ne fera pas. Les plantes que tu mets jusqu'ici, il y a une femme. Là c'est que Sabine va nasser. J'ai parlé avec une femme. Maman. Nishaanza fire sawa hapo. Naambia nini? Bango banani? Banani wale basi. Akasazoluka.
aluka bakolante siko natafuta bo mapasalo aluka bakolante siko natafuta bo makola na mimi masiko nakota ki virunga na mimi linga virunga na lukeli ya basorte nyonso utafuta na kolata kola mama bope kisangate dabuvala mama usinikataze bope kisangate usinitaka j'ai dit ma sœur nikamwambia dada yangu ce n'est pas le cola haiko zile qui fera ce que ton mari puisse rentrer kwamba nako arudi ce n'est pas le rouge à lèvres haiko le rouge à lèvres ce n'est pas la poudre haiko ile poudre ce n'est pas ce que tu penses haiko kile parce qu'il a suivi celui qui portait le cola kama alifuata mwenye anavala cola tangu yo pa komono na cola wewe sio ulikuwa unaona kama la tabakola na tika na zongela hiyo atasema si Aisha anavala cola haiko sio atakurudilia ni bongo si tu veux combattre ukitaka piganisha tu vas combattre au nom de qui utapigana kwa ajili la nani tu vas combattre au nom de qui kwa jina la nani alléluia amen si tu vas combattre au nom de Jésus kama utapigana kwa jina la Yesu c'est lui qui va te redonner la valeur que tu as perdue dans la société c'est lui qui va te redonner la valeur que tu as perdue dans ta maison c'est lui qui va te redonner tout ce que tu avais perdu Dieu est capable de te redonner mais le problème c'est de savoir à qui est-ce que tu as cru c'est là où il y a les problèmes à qui est-ce que tu as cru lorsque tu vas savoir lorsque tu vas découvrir que celui en qui j'ai cru ce n'est pas quelqu'un de ces morts mais c'est Jésus celui-là va te montrer ce que tu vas faire celui-là va te montrer ce que tu vas travailler afin que tu puisses être restauré parce que notre Dieu c'est un Dieu fidèle alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia amen alors dis-toi maintenant jiambie sasa jipige kifua jipige kifua 5 tap lève-toi simama kwenye huko simama kwenye huko 5 jipige kifua terminé alléluia amen pasteur bengina ba jamini au jamini ujipige kifua lobana sana nzambe sema niko na Mungu dis j'ai un Dieu sema niko na Mungu j'ai un Dieu niko na Mungu nazana nzambe na toute la katolo niko na Mungu mwenye mimi nazana nzambe na toute la katolo niko na Mungu mimi nazana nzambe na ndimela niko na Mungu je connais celui en qui j'ai cru je connais celui qui m'a appelé je le connais mimi najijua je le connais mimi najijua je ne vais pas combattre par la vue mais je vais combattre spirituellement parce que c'est un combat qui est spirituel ce n'est pas un combat qui est charnel alors commence à parler à Dieu selon ce que toi-même tu connais par rapport à ton problème par rapport à ce qui te dérange commence à parler dis quelque chose à Dieu nous allons continuer demain mais toi commence à parler parle à Dieu parle à Dieu Rabababoshi bradarabozi bragadoroboshi Rabashenderebesaka Yenderebeshenderiabayakarabashi Yerabashirabayodo Yerabashenderebesaka je sais qui je suis je sais qui je suis et je connais celui en qui j'ai cru je le connais Yerabashenderebeyakarabashi Alléluia. Nani amona kokanisa na yo nalikoloba wanase pona kati ya motima nanga je connais que c'est l'amour zambo ya tima komikaba komipesa mobimba okonzo ya kokana nyonso yoza nyonso motu yananga Sana